Cet incendie dans le réacteur numéro 4, un petit peu comme des dominos, ces réacteurs qui lâchent les uns après les autres. Cet incendie a été causé par une explosion d'hydrogène, mais cette fois, à la différence des explosions auxquelles on avait assisté précédemment, il aurait impliqué du combustible usagé qui se trouvait dans la piscine du réacteur et qui aurait brûlé et en brûlant aurait provoqué cette explosion d'hydrogène qui aurait relâché des vapeurs radioactives. Alors encore une fois, il faut être très prudent, mais tout cela est très préoccupant parce que ça se passe dans la piscine, au cœur du réacteur, et celui-ci connaîtrait donc bien des problèmes d'étanchéité. Donc ces fuites importantes se seraient produites après cet incendie dont on nous dit qu'il a été désormais éteint, mais finalement c'est déjà trop tard puisque des substances sont en train d'être relâchées dans l'atmosphère. Est-ce que le caisson de confinement du réacteur numéro 2, cette fois, a tenu après l'explosion ? Alors voilà, c'est l'autre détail préoccupant qui a été évoqué par le porte-parole du gouvernement japonais. L'explosion qui a touché le réacteur numéro 2, encore une fois une explosion d'hydrogène à l'extérieur du caisson, aurait cette fois endommagé le caisson. Alors restons encore très prudents, mais si ce caisson a été endommagé, on se retrouve comme dans le cas du réacteur numéro 4, avec un problème d'étanchéité, et ce qui veut dire que cette explosion a dû être monumentale pour qu'elle puisse abîmer un caisson censé résister à une attaque extérieure de grande ampleur.